avec une certaine révolte. Peut-être que même il t'est arrivé de lever le poing contre Dieu. De dire à Dieu, mais écoute, c'est terminé, puisque c'est comme ça, moi, je te zappe, je ne veux plus t'entendre parler, je ne veux plus lire la Bible, je ne veux plus prier. Je viens à l'église juste par acte de présence, mais je vais ressortir comme je suis rentré. Avec certaines animosités dans notre cœur. Et le pire dans tout cela, c'est qu'on ne peut pas forcément toujours s'adresser à lui avec le poing levé, alors on s'en prend à tous qui sont autour de nous. Et des amis vont te dire, mais qu'est-ce qui t'arrive depuis quelque temps? Tu n'es pas bien, on te sent agité, on te sent agacé. Oh, laisse-moi. Et tout le monde en prend, excusez-moi l'expression, plein la figure. La tension entre le mari et la femme, les tensions aussi avec les enfants, on ne peut plus rien supporter parce que dans notre cœur, il y a comme quelque chose, une colère qui est contre Dieu, mais on s'en prend à tous ceux qui sont autour parce qu'on n'ose pas toucher Dieu. Ouais. Et dans le travail, c'est pareil, une tension avec ses amis, à l'église, peut-être avec certains frères et sœurs, peut-être avec le pasteur, avec l'église et ceux qui t'entourent. Et il y a comme un sentiment qui est là. Un sentiment de mal-être qui a pris place dans ta vie. Et dans ton cœur, ça fait longtemps que ça dure. Et tu te fermes à la parole de Dieu. Mais le vrai problème, et c'est un petit peu la pensée dans laquelle je voudrais m'arrêter ce matin. Le vrai problème n'est pas ce qui t'arrive dans ta vie. Le vrai problème que le Seigneur voudrait toucher du doigt dans ton cœur, c'est de savoir comment tu vas réagir face à ton problème. Est-ce que tu vas réagir dans un sentiment de colère? Et c'est peut-être l'état dans lequel tu te trouves ce matin. Est-ce que tu vas réagir dans un état de révolte, d'incompréhension, où tu voudras discuter avec Dieu et tu voudras même lui demander des comptes? Parce que la question, ce n'est pas ce qui nous arrive, parce que forcément, tôt ou tard, on va passer des moments difficiles. On va avoir des turbulences dans notre vie. On va avoir des hauts, alléluia, mais aussi des bas. Il va y avoir des vagues. Il va y avoir des moments où on va être dans cette barque, Jésus sera à la poupe, et puis ça va bouger de tous les côtés, et on va dire, Seigneur, nous périssons. Et comme une certaine tension qui va se créer. Et parfois, nous sommes comme cela, dans un état je dirais vraiment d'inquiétude, de peur. Et c'est là où Dieu te pose la question, comment tu vas réagir face à ton problème? Quelle va être ton attitude, tes sentiments face à cette situation? C'est là où ce verset prend toute sa valeur, à celui qui peut faire infiniment au-delà. Au-delà où? Au-delà dans ton cœur. Au-delà dans tes émotions. Au-delà même dans tes réactions. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà de lever le poing contre Dieu, d'être en colère contre Dieu. Et c'est là où le Seigneur voudrait parler avec toi ce matin. Il y a bien des hommes, des inconvertis qui ont réagi de manière incroyable face à des événements difficiles. On a vu des inconvertis face à des problèmes énormes se comporter comme des personnes qui ont rencontré le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens autour de vous qui avaient des valeurs incroyables, qui avaient une éducation pour les enfants juste pas possible, qui avaient vraiment, je dirais, une bonne tenue sur eux, une façon d'aborder les gens, d'avoir une certaine paix sur eux-mêmes, et puis tout en étant inconverti. Ça vous est jamais arrivé à l'idée de dire, mais il lui manque que le Seigneur. Il manque que Dieu dans sa vie. Et il y a des gens comme ça, ils se sont retrouvés devant des problèmes énormes. Et ils ont su, je dirais, faire face à cette situation, là où parfois certains chrétiens ont brandi le poing contre Dieu. Et se retrouver devant un conflit avec le Seigneur, fâchés avec leur maître. Vous savez, Dieu sera toujours plus grand que les circonstances de la vie. Il faut juste comprendre une chose, c'est que Dieu sera toujours au-dessus de la mêlée, toujours au-dessus des situations, toujours au-dessus de ton problème. Et à partir du moment où tu voudras rentrer en conflit, finalement, tu passeras en dessous de sa présence. Tu n'atteindras pas lui, mais quelque part, tu seras quand même toujours en conflit avec un Dieu qui est au-dessus de toute chose. Et c'est pour cela que le Seigneur voudrait te dire ce matin que lui, il est au contrôle, à celui qui peut faire. La Bible enseigne que Dieu peut faire. Alors, il arrive parfois qu'on soit déçu, car les choses ne vont pas comme nous les aurions souhaité. Ce n'était pas prévu au programme. Parfois, devant certaines situations, on a prié Dieu, et tout en priant, on a élaboré toute sorte de stratégie pour savoir comment on pouvait sortir de la situation.
Alors on dit peut-être Dieu, tu vas agir comme ça, ou peut-être tu vas encore agir comme ça, ou peut-être notre solution, tiens, tu vas agir peut-être comme ça. Et on élabore toute une stratégie pour voir comment le Seigneur va agir. Et puis, bizarrement, c'est jamais bizarre, mais de manière incroyable, le Seigneur, il agit, oui, mais pas comme tu l'avais prévu au départ. Sous aucune option que tu avais éventuellement envisagée. Et Dieu agit complètement différemment. Et on est surpris, ça nous déstabilise. Parce qu'on ne l'avait pas prévu comme ça. Parce qu'on ne l'avait pas envisagé comme ça. Et on se retrouve comme bousculé quelque part finalement, ne sachant pas trop, je dirais, comment faire. Mais voilà, frères et sœurs, Dieu ne commet jamais d'erreur. Ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Il le fait de manière divine, il le fait pour notre bien. On ne comprend pas tout du Seigneur. Mais je le répète, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais comment nous allons réagir face à la situation qui nous arrive. Comment tu vas réagir face à ton problème? Comment tu vas réagir face à ta montagne? Pour ça que cet homme dit, mais qui es-tu, grande montagne, tu seras aplani. C'est pour ça que nous avons besoin de réaliser ce matin, je dirais, toute cette parole de Dieu, Éphésiens chapitre 3, combien le Seigneur peut aller au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Certains d'entre nous, vous connaissez notre sœur Danielle Wall, elle est écrivain public et son travail, au sein de cette activité, c'est vraiment d'évangéliser les prisonniers. Et régulièrement, il y a des échanges qui se font par courrier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a de l'évangélisation. Vraiment, Dieu bénit de manière incroyable. Et là, en prison, ces personnes attendent patiemment ces lettres. Et puis, eux, après, ils écrivent en échange tout ça. Et je voudrais vous lire un court extrait d'une lettre d'une personne qui s'appelle Marcel. Marcel était en prison. Et suite à des échanges avec notre sœur Danielle, il s'est converti. Il a accepté Jésus. Il s'est tourné vers Dieu. Et puis, il est ressorti de prison très rapidement parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une erreur judiciaire, que ça ne tenait pas debout et que ce n'était pas lui. Alors, il est sorti. Et puis, il a évangélisé sa femme, les enfants. Il y a eu un échange. C'était formidable. Dieu a béni. Alléluia. Mais voilà. 2 ans après, la justice s'est emballée et on l'a rappelé et il est condamné à 10 ans de prison. Aujourd'hui, je ne l'explique pas pourquoi, au niveau de l'avocat non plus, il y a une situation un peu vraiment de trouble. Ils essayent de comprendre pourquoi la situation. Le problème, ça le regarde, c'est entre la justice et lui. Mais quand il est rentré en prison, il a écrit une lettre à Daniel et il lui dit ceci. « Bonjour Daniel, comment vas-tu ? J'ai bien reçu ton courrier et ça m'a vraiment fait plaisir. Pour l'instant, je tiens le coup, je remets tout entre les mains du Seigneur, car tout arrive à point à qui sait attendre. C'est très difficile de perdre à nouveau injustement la liberté, je pense que tu t'en doutes un peu. Mais après mûre réflexion, qu'est-ce donc la liberté? Où est-elle vraiment? Le corps et l'esprit ne font qu'un, et pourtant l'un ira à la terre et l'autre retournera au Seigneur. Jésus ne m'a pas caché sa face et ne m'a jamais déçu. Alors pourquoi devrais-je m'asservir de nouveau, revenir esclave des inquiétudes et des désirs provenant de la chair? Faire comme si je ne connaissais pas Dieu, si je n'étais pas connu de lui? Bien au contraire. Le Seigneur me donne sa force, sa joie, sa paix et son espérance et son amour. La foi me rappelle constamment que je suis libre. Mon corps est certes enfermé, mais pas mon esprit, qui est au service de celui qui est. Qu'en est-il donc de ceux qui sont libres de toute décision sur ma vie? Sont-ils vraiment libres ou prisonniers de leurs décisions? J'avoue que je ne suis pas le plus à plaindre. Je ne souhaite pas un jour devoir rendre des comptes à ma conscience à cause d'une erreur de jugement sur mon prochain. Donc je reste confiant pour l'avenir et ne nous affligeons pas devant les décisions humaines, mais faisons confiance en notre Seigneur. C'est vrai, la détention est dure, mais la sortie est sûre. J'ai pris soigneusement la peine de chasser toute haine, comme la peste, grâce à la prière, à la lecture de la Bible, afin que la paix puisse y accomplir son œuvre. Que Dieu te bénisse et dans son infinie bonté, te garde dans ta paix. Tes lettres seront toujours les bienvenues. À bientôt, Daniel, signé Marcel. Pour 10 ans de prison, il écrit ça. Comment aurions-nous réagi à sa place? Alors, maintenant on ne connaît pas sa vie, ce n'est pas là le problème. Pas savoir si tu as raison. C'est juste de savoir que ce qui m'a interpellé dans cette lettre, c'est la façon comment il a abordé l'épreuve. L'attitude, l'approche qu'il a eue vis-à-vis de Dieu. Ce que nous considérons comme déception, échec, injustice,
en fait peut être réalisé, et on peut réaliser au travers de cela le départ de quelque chose de grand, de très grand. Et lui, quand il s'est retrouvé face à la prison, il dit à Daniel, écoute, ne t'inquiète pas, Daniel, c'est certain, je suis certain qu'au travers de cette épreuve, Dieu veut toucher ma femme qui va se tourner vers Dieu. Il me dit, je pense que cette épreuve-là est faite pour toucher ma famille. Il s'est retrouvé face à une situation où il s'est mis à se tourner vers Dieu. Il a chassé toute haine, toute vengeance, comme il le dit dans ce texte. Toute amertume, toute colère, toute révolte. Pourtant, il est dans un milieu hostile, où on tape toute la journée dans les barreaux, où on tape toute la journée dans les portes, où on crie, où il y a toutes sortes de choses qui se font. Un milieu hostile qui est la prison. Et malgré ce milieu hostile, il reste confiant en Dieu. Il écrit des lettres, mais qui vous font pleurer. Cela me fait penser à la parole de Dieu dans les Actes chapitre 27 et chapitre 28. C'est l'apôtre Paul qui est prisonnier, qui doit être amené à Rome. Pendant la traversée, écoutez bien, parce que quand il se retrouve là à devoir traverser pour aller du côté de Rome, il avertit le responsable, le capitaine du bateau. Il dit, mais on va avoir une tempête, on va avoir des difficultés. Et le responsable du bateau, le capitaine, dit, mais laissez tranquille, tu sais rien, toi l'apôtre Paul, moi je sais ce qu'il faut faire. Alors ils sont partis. Et pendant la traversée, il prit une tempête, en pleine figure. Pour que les prisonniers ne s'échappent pas, les gardes avaient l'intention de le tuer, eux les prisonniers, mais aussi l'apôtre Paul. En plus de cela, ils font naufrage. C'était prévu. Le Seigneur les avait avertis. Ils font naufrage et ensuite Paul est mordu par une vipère. Et pour terminer, il est enfermé à Rome. Et il est chrétien. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et il aurait pu réagir comme ça. Et à aucun moment, il n'y a aucun verset où il nous parle que Paul lève le poing contre Dieu. Alors qu'il passe la tempête, c'est le moins qu'on puisse dire. Il passe une tempête difficile. On est en train de parler derrière son dos, pensant peut-être qu'on allait le tuer pour pas qu'il s'échappe. Après, il fait naufrage. Et puis, il est mordu par une vipère. Et puis, il va en prison. Pour apprendre plus tard que finalement, quand ils ont fait naufrage, c'était sur une île qu'on appelle l'île de Malte. Et dans cette île, le temps qu'il est resté là, il a évangélisé. Il a apporté la parole de Dieu. Et des centaines de gens sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Et là, il a compris pourquoi. Pourquoi il a passé des temps difficiles. Pourquoi il a passé la tempête. Pourquoi il s'est retrouvé face à un naufrage, mordu par un serpent. Parce que mordu par un serpent, tout le monde savait qu'à un moment donné, dans les 5 minutes qui allaient suivre, il allait s'écrouler par terre. Mais non. Il a réagi tout simplement comme quelqu'un qui ne voulait pas se laisser piéger par l'adversaire. Il y a un autre homme comme ça, quand nous lisons, c'est dans Job, un livre de Job au chapitre 1er, verset 13. Pour ceux qui sont amateurs des Écritures, quand on parle de Job, on a compris de quoi on parle. Cet homme qui s'est retrouvé face à un problème, et c'est un exemple, pas les moindres, c'est qu'il il a perdu tous ses serviteurs. Il a perdu ses brebis, ses chameaux qui ont été tués. La Bible nous parle dans ce chapitre 1er, versets 13 à 22, que les fils et ses filles sont morts sous les gravats de la maison, couchés par un vent violent. Et il s'est retrouvé avec tout ça, et puis avec une femme qui ne l'a pas forcément encouragé, en disant, écoute Job, maudit Dieu et meurs. Il s'est retrouvé dans un contexte où il était complètement isolé de tous les côtés. De quoi, excusez-moi l'expression, mais péter un câble, exploser, crier, demander à Dieu, quelque part, des comptes. Et bien, au verset 22, écoutez-moi bien ce qu'il est marqué. Verset 22, il nous dit, en tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alors qu'il vient de tout perdre, là, il nous donne, je dirais, un exemple de droiture, d'honnêteté, un exemple de sainteté spirituelle. Lui qui vient de tout perdre à ce moment-là, sauf son épouse. Il se retrouve là et on voit ce verset, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas demandé de compte à Dieu. Il n'a pas demandé des explications à Dieu. Il n'a pas commencé à rentrer dans cette discussion avec le Seigneur. Il s'est protégé de cela. Disons que c'est peut-être un miracle, mais peut-être aussi c'est un état de cœur. Il savait très bien qu'il pouvait tomber, il pouvait glisser à partir de là et dire des choses qui dépassaient sa pensée.
sortir peut-être des propos qui n'étaient pas peut-être à la gloire de Dieu. Alors vous savez, ça me fait penser à ce texte dans les psaumes, au chapitre 112, verset 7. Il a dit, le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Le juste craint point les mauvaises nouvelles. Et tu as aussi des mauvaises nouvelles. Et face à ces mauvaises nouvelles, tu n'endors pas la nuit, mais en même temps, tu es entre un sentiment de vouloir rester confiant en Dieu et un sentiment de discuter avec Dieu. Et de rentrer peut-être dans un conflit même avec Dieu. Et tu es vraiment là, ça balance de tous les côtés par rapport à ces sentiments. Et pourtant, quelque part, tu voudrais tellement que la chose soit réglée, que Dieu t'explique. Alors que Dieu dit, le juste, c'est-à-dire toi, moi, ceux qui sont chrétiens, ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Son cœur, il est confiant en qui? Pas n'importe qui, en l'Éternel. À ce moment-là, Job a compris que Dieu pouvait faire infiniment au-delà. Je ne sais pas s'il a lu le psaume 112, il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Mais une chose est sûre, c'est que le Saint-Esprit a dû sursauter dans l'oreille ses promesses. À aucun moment il est rentré dans ce conflit, dans cette discussion avec Dieu. Oh, il a eu quelques soucis avec ses collègues, avec ses frères. À un moment donné, ses frères lui ont reproché toutes sortes de choses, mais peut-être que tu as péché, mais peut-être parce que ceci, parce que cela. Et lui, ça commence à l'irriter tout ça. Mais quand on va un petit peu plus loin de ce chapitre, de ce livre, et qu'on va au chapitre 42, c'est-à-dire le dernier chapitre, qu'il a passé tous ces moments difficiles de maladie, d'épreuve, d'avoir tout perdu. Il est dit ceci, verset 1er du chapitre 42, « Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne s'oppose à tes pensées. » À partir de là, il remet, j'irai finalement, et continue à mettre finalement Dieu au zénith. Il dit, mais je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et rien ne s'oppose à tes pensées. Tiens, les pensées. On en a parlé tout à l'heure des pensées. Et on voit que Dieu va au-delà de nos pensées, et puis rien ne s'oppose à la pensée divine. Et puis on continue au verset 5 de ce chapitre 42. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Seigneur, je suis passé du virtuel au concret. Avec cette épreuve, et parce que je ne suis pas rentré en conflit, parce que j'ai gardé mes émotions charnelles pour moi, que j'ai préféré rester dans la paix, je dirais, dans ta présence et dans la paix de Dieu, que j'ai pu réaliser, j'ai pu rentrer dans ta dimension à toi, c'est-à-dire que j'avais entendu parler de toi jusqu'à maintenant, mais là je suis allé au-delà, infiniment au-delà. Et j'ai commencé à saisir la présence de Dieu. J'ai commencé à voir la présence de Dieu. J'ai commencé à toucher la présence de Dieu. Je t'avais entendu, mais maintenant, je suis dans ta présence. Mais il continue. Parce que dans ce chapitre 42, toujours, au verset 10, on poursuit et il est dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et là, je dis Amen. Ce verset, frères et sœurs, il est capital. Quand je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais comment nous allons réagir par rapport à cette situation, eh bien, on est en plein dedans dans ce verset 10. Il dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, eh bien, il retrouve ce qu'il avait perdu au chapitre 1er. Dans ce chapitre 42, verset 10, il retrouve la même situation du départ. Pourquoi ? À partir du moment où il a accepté de prier pour ses amis et de leur demander pardon. Le pardon a été le facteur déclenchant de la bénédiction. Non pas seulement en vouloir, parce que parfois on en veut à Dieu, certes, par rapport à ce que je viens de dire, mais aussi parfois on en veut à ceux qui nous entourent. Il y a des événements, des circonstances qui ont fait que dans notre cœur, il y a quelque chose contre quelqu'un. On se dit, écoute Seigneur, avec toi il n'y a pas de souci, mais avec lui, jamais. Et c'est là où Dieu est venu voir Job et dit, écoute Job, tes amis n'ont pas tout compris de ton chemin, de ton parcours, de ta situation, ok. Moi ce que je te demande, c'est que tu n'aies rien contre eux. Parce que si tu as envie d'aller plus loin, il faut que tu fasses ma volonté et non pas la tienne. Et là, Job, il a dit, oui Seigneur, ok. Pour ça qu'il est marqué, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et là, il s'est mis à
à venir voir ses amis, il dit, écoutez les amis, vous m'avez dit des choses qui ne m'ont pas fait forcément toujours plaisir et ça m'a blessé parfois, j'ai eu quelque chose contre vous, mais écoutez, le Seigneur me demande et moi dans mon cœur j'accepte, je voudrais vraiment que vous puissiez venir là, je vais prier pour vous, j'ai envie de vous bénir. À partir du moment où il a commencé à les bénir, eh bien, il s'est passé ce miracle, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Mais vous savez, quand je vous dis que c'est un facteur déclenchant, c'est parce que Dieu veut le mener infiniment au-delà. Et l'infiniment au-delà, c'est toujours au verset 10, la suite, et il dit, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est-à-dire qu'il a doublé la mise, le Seigneur. Non seulement il a retrouvé la même situation que le chapitre 1er, mais en plus le Seigneur a doublé, je dirais, son cheptel, il a doublé tout ce qu'il avait perdu autour de lui. Il a été une grande bénédiction, mais ce n'est pas fini. Parce que là, il est allé au-delà, le Seigneur, au travers de ça. Il est allé au-delà, il a doublé sa mise. Et le Seigneur a dit, tu sais Job, je ne vais pas seulement aller au-delà, mais je vais aller infiniment au-delà. C'est-à-dire que je vais aller encore un petit peu plus loin que d'avoir doublé ta mise. Et il dit au verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Ça, c'est une claque. Ça, c'est un enseignement. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais comment nous allons réagir face à ce qui nous arrive. Et là, Job, au verset 42, nous donne les clés. Tout le chapitre 42 nous donne la clé. Ça nous remet sur le chemin que le Seigneur veut pour nous. Dieu préfère de loin l'attitude à la compétence. Avoir des compétences, c'est quelque chose d'extraordinaire et Dieu apprécie les compétences. Mais Dieu, ce qu'il veut de toi, ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut de nous, c'est l'attitude. L'attitude face aux événements qui ne sont pas toujours faciles, qu'on ne peut pas forcément toujours expliquer, que les gens ne peuvent pas forcément toujours comprendre. Regardez Job avec ses amis, ils n'ont rien compris, ses amis. Comment expliquer quelque chose ? Comment expliquer une situation que vous vivez personnellement et que vous ne pouvez pas forcément toujours partager parce que ça dépend comment ça va être interprété aussi. Comment les choses vont être dites après, comment elles vont être comprises. Après, ça risque de devenir à mille et mélo. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais ce que Dieu nous demande, c'est l'attitude. L'attitude. Nous ne contrôlons pas grand-chose de notre vie, mais Dieu, lui, est au contrôle de tout. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Alors nous avons besoin d'avoir le contrôle de notre vie. Et le contrôle de notre vie, ça passe par le vouloir et le faire avec Dieu. Par le vouloir et le faire. Dieu nous donne le vouloir et le faire. Nous donne cette maîtrise de soi. Nous donne la paix, nous donne tous ces fruits de l'esprit que nous avons déjà abordés à maintes reprises. Alors, pour conclure, je voudrais terminer avec 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Ce texte nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, formidable, il est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ce texte est formidable, mais il y a quand même une note que je voudrais quand même mettre en évidence, c'est que si le Seigneur veut nous préparer la sortie, il prépare aussi le moyen d'en sortir, il préparera le moyen d'en sortir, mais avec toi, pas sans toi. C'est-à-dire avec toi, avec moi, on se comprend bien, à travers de notre attitude, parce qu'il ne pourra rien faire sans notre attitude. Si on reste dans cette position d'incompréhension, de révolte, de dire à Dieu, laisse-moi tranquille, il ne va pas bouger. Il ne pourra jamais nous sortir de là. Il ne pourra pas préparer la sortie pour la bénédiction selon Job. Il ne pourra pas. Il attend juste une chose de ta part, de ma part. C'est qu'on lui donne le moyen d'en sortir. Et de changer cela en ayant une bonne attitude, un bon comportement. Se retrouver devant Dieu et puis peut-être remettre les choses à plat devant le Maître. Se dire, Seigneur, je suis peut-être allé trop loin avec toi, je t'ai pris peut-être pour un copain et je t'ai pris vraiment, et j'ai eu une attitude qui était pas à ta gloire. Je t'ai demandé des comptes et tu ne m'as jamais répondu parce que tu ne pouvais pas me répondre dans tel état d'esprit. J'ai été en colère, Seigneur, j'étais révolté et jusqu'à aujourd'hui, tu as attendu que je me calme pour que tu puisses me parler.
Et c'est ce qu'il veut faire ce matin. Il attend que tu viennes à lui, que tu ouvres la porte. Alors il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez vraiment aller plus loin avec le Seigneur. On va courber nos fronts quelques instants. On va rester dans le recueillement quelques instants, juste se retrouver là. Se retrouver devant ce maître. L'exemple de Job m'a vraiment interpellé. Quand je vois l'attitude de Job, c'est juste incroyable comment le Seigneur peut nous remettre en question. L'approche qu'il a eue et cette spiritualité de pouvoir vraiment obéir à la pensée du Maître, parce que rien ne peut l'empêcher de faire sa volonté à notre Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Rien ne s'oppose à tes pensées, Seigneur. Et si rien ne s'oppose à ses pensées, que nous nous opposons à lui, alors ça va bloquer quelque part. Tu vas rentrer en conflit avec ton Créateur, mais sache que derrière tout cela, ce sera lui qui aura le dernier mot. Tu n'auras jamais raison avec ton Créateur. Tu n'auras jamais le dernier mot avec ton Seigneur. Parce que tu ne connais pas toutes les raisons justement de ta situation. Tu ne sais pas pourquoi tu es passé par un tel ou tel chemin. Tu ne sais pas pourquoi. En fait, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas voulu peut-être entendre la parole de Dieu. Tu n'as pas voulu, je dirais, être à l'écoute du Maître. Tu n'as pas voulu simplement te soumettre à lui, alors il n'a pas pu te parler. Il n'a pas pu discuter avec toi. Et tu es là ce matin avec vraiment un sentiment compliqué. Tu es entre deux, tu es devant une situation où tu dois capituler devant Dieu parce que tu sais très bien que ce que nous venons de lire et les versets que nous avons lus ensemble, Dieu a raison, il n'a pas tort. Et quelque part, cette position où tu te dis, mais quand même, c'est injuste. C'est pas possible. Si Dieu est vraiment juste comme il le dit, alors la situation devrait se retourner en mon faveur. Et quelque part, tu as l'impression qu'il y a comme une certaine injustice en toi. Oui, c'est ce qu'aurait pu penser David, ou plutôt Job, pardon. Job aurait pu penser à cette injustice quand il a perdu tous ses biens. Il aurait pu peut-être même en parler, avoir une certaine aigreur, amertume, tout ça. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et Dieu voudrait juste te dire ce matin, ne tombe pas dans ce piège. Ne rentre pas dans ce domaine qui ne t'appartient pas. Ne te laisse pas piéger par l'adversaire. Tu ne comprends peut-être pas tout maintenant, mais plus tard, tellement de choses vont être claires pour toi. Mais aujourd'hui, juste ce qu'il te demande, le Seigneur, ce n'est pas considérer ta situation, mais juste changer d'attitude face à cette situation. Juste retrouver les bons mots, le bon comportement, bonne attitude face à ton Maître, à ton Seigneur. Alors je voudrais prier ce matin et je voudrais vraiment demander au Seigneur de poser sa main, peut-être pour un frère, une sœur dans ce lieu, qui se retrouve en ce moment même vraiment devant une situation particulière et peut-être que tu es en train de te retrouver dans ce que je viens de dire. Et peut-être même pour ceux et celles qui risquent de se retrouver dans les semaines à venir face à des situations aussi, face à des mauvaises nouvelles. Et le Seigneur voudrait de suite te rappeler que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur reste ferme, confiant en l'Éternel. Alors nous allons prier ensemble. Seigneur, je veux m'adresser à toi, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs. Je veux te demander de poser ta main. Cette main secourable, cette main puissante, cette main de miracle. Cette main qui va faire que, Seigneur Jésus, tu vas changer les circonstances, les situations, mais à les conditions qu'eux-mêmes, Seigneur Jésus, changent de fusil d'épaule, changent d'attitude et changent peut-être même d'approche. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et moi, le premier, Seigneur, il y a des choses que nous n'arrivons pas forcément à saisir, à comprendre. Mais, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas chercher au jour d'aujourd'hui à comprendre. Nous voulons tout simplement avoir une bonne attitude, Seigneur, pour entrer après plus tard dans la compréhension de Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment que tu touches notre cœur, que tu interpelles le cœur de chacun d'entre nous et que tu nous gardes, Seigneur, de toute incompréhension, de tout trouble, de tout mal-être, de toute colère à ton égard. Que vraiment nous ayons un respect de toi qui soit
Seigneur Jésus, infini, et qu'il aille au-delà de ce que tu peux faire. Seigneur, tu agis dans notre vie, parce que nous savons que toi, tu peux toutes choses. Et que face aux situations que peuvent vivre mes frères, mes sœurs, toi, tu es au-dessus de la mêlée. Tu es au-dessus de toutes les circonstances. Alors je veux te prier ce matin, Seigneur, que tu accordes à tes enfants une grâce particulière. Que tu touches, Seigneur, particulièrement ceux qui se trouvent peut-être dans des sentiments de trouble, dans des sentiments peut-être parfois de révolte, Seigneur Jésus. Ils sentent que vraiment ça crée un malaise même autour d'eux. Ça a une incidence même dans la famille, auprès, Seigneur, de l'époux, de l'épouse, des enfants, Seigneur, au travail, peut-être même dans l'église. Seigneur, tu es dans tes mains, je t'en supplie. Et que tu viennes faire une œuvre en profondeur. Et que nous ayons la joie de les voir vivre. Seigneur, Job chapitre 42. Avec, Seigneur, toute la bénédiction qui en découle. Et que tu donnes au-delà même de ceux qui peuvent penser, imaginer, et infiniment au-delà de ceux qui peuvent même, Seigneur Jésus, concevoir dans leur esprit. Seigneur, tu es dans tes mains. Et que la bénédiction soit sur chacune de nos vies. Amen. Amen. Alléluia.